souvent mon père n'a pas le temps, il manque d'idées. Et tout simplement, en fait, ce jour-là, je lui ai dit, bah, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu trouves un moyen alternatif. Il y a beaucoup de créateurs qui existent, qui sont vraiment bourrés de talent. J'aimais beaucoup découvrir des créateurs, partager du coup ces découvertes avec le public à l'époque via mon blog. Et voilà que j'aimerais les faire découvrir à encore plus de monde. Je voulais apporter un peu ma pierre à l'édifice. Et il m'a demandé en fait tout simplement comment aujourd'hui quelqu'un qui n'y connaissait rien pouvait découvrir ses créateurs facilement sans passer genre des heures sur internet. Et ben comme ça, un peu naturellement, je lui dis pour toi, je te ferai un annuaire de créateurs, ce sera un gage de qualité et tu pourras y trouver tout ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'on a créé ensemble en fait l'idée principale de Pulp. J'imaginais Pulp comme un outil de communication vraiment à part entière et en même temps très complémentaire avec ce que font les créateurs en termes de communication. Je voulais prouver en fait qu'on pouvait avoir un mode de consommation à échelle humaine et tout en trouvant chaussure à son pied, associer derrière un produit, une personne et une image, un univers. Le but était principalement en fait de casser un peu les frontières, faire en sorte que de Bordeaux je puisse connaître des créateurs qui sont sur l'île, sur Lyon, même à l'étranger, pourquoi pas. Faire en sorte que Pulp soit aussi un gage de qualité pour le public, en leur sélectionnant vraiment de bons créateurs, on sait que le travail est fait correctement, qu'il y a vraiment une démarche derrière. Et je l'ai voulu aussi comme un outil professionnel. Ce qui est vraiment en marche aujourd'hui, donc j'en suis ravie, c'est-à-dire faire en sorte que des responsables de boutiques, de concept stores, des gens qui veulent créer des structures, utilisent aussi Pulp pour faire leur sélection de créateurs. Donc ça c'est important aussi et ça marche, donc c'est parfait. Je l'ai voulu aussi comme un bel objet papier et pas uniquement que web, afin que les gens prennent plaisir à le feuilleter, à le collectionner et du coup en fasse un bel objet déco également. Après, notre but premier, c'est vraiment quand même de répondre aux besoins des créateurs. Donc ça dépendra d'eux et de leur évolution aussi, et de comment va évoluer cet univers. Mais ce qui est sûr, c'est que dès la 3e édition, on vous réserve des petites surprises. Pulp, c'est quand même on est une petite équipe. Ça demande beaucoup de temps et d'investissement. On est bénévole, donc en plus de notre travail, on fait ça par amour pour cet univers. Mais on ne peut pas être partout. Et en fait, l'idée des ambassadeurs et des ambassadrices, c'est faire appel en fait à des passionnés comme nous de cet univers-là, des créatifs, des créateurs, pour être un peu nos yeux et nos oreilles là où on ne peut pas être. Nous, en échange, bien sûr, on les tient informés en priorité, avant même que le grand public soit au courant de toutes les infos concernant le projet. Pulp, l'avantage en fait, c'est qu'on peut tout imaginer. Il y a énormément de possibilités. Le tout, voilà, est de ne pas se tromper et de prendre le bon chemin. Ce que je dis souvent, c'est que Pulp, c'est un peu mon bébé, c'est-à-dire que c'est un projet voilà, qui a l'idée est parti avec mon père, donc c'est déjà important pour moi, qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres, de belles découvertes, et c'est un projet plein de surprises, donc on ne s'ennuie pas et c'est un peu que du bonheur, donc voilà.